Juin 2020, plusieurs femmes travaillant dans l'industrie vidéoludique osent prendre la parole, notamment sur Twitter, pour dénoncer le harcèlement dont elles sont victimes. Parmi les studios dont l'occurrence est la plus grande, Ubisoft. Par un communiqué de presse, l'éditeur répond qu'il organise, je cite, un audit afin de comprendre comment une telle situation a pu se produire malgré les systèmes mis en place. Nous voulons faire en sorte de mieux prévenir, détecter et punir les comportements inappropriés et allons mettre en place dans les prochains jours de nouvelles mesures. Dans la foulée, 2 journalistes pour Libération démontrent par une longue enquête que ces cas de harcèlement chez Ubisoft sont loin d'être des cas isolés et plus graves que ces actes répréhensibles pénalement sont connus et même étouffés par la direction. Non. Tommy François et Maxime Bellan, 2 vice-présidents cités à plusieurs reprises dans les témoignages, vont alors être mis à pied. Stone Sheen, directeur des relations publiques, va être remercié et surtout, Serge Asquette, directeur créatif et numéro 2 d'Ubisoft, démissionne. Des départs qui touchent toutes les entités dans différents pays. Difficile à ce niveau de ne pas y voir une véritable culture d'entreprise. Avec le recul, on réalise qu'Ubisoft, non content d'avoir minimisé la parole de ses employés ayant tenté de faire remonter les cas de harcèlement au service RH durant ces dernières années, a également minimisé sa communication de crise. Les licenciements se feront ainsi au fil des révélations dans les médias, si on pouvait en garder 1 ou 2 qui passaient à travers les mailles du filet, et les prises de parole, elles, seront rares et à minima. Faudrait pas qu'il balance un truc problématique qui aurait échappé à ces mêmes médias. Ainsi, durant l'événement Ubisoft Forward du 12 juillet, aucun mot, pas même un carton en début de show pour évoquer les événements auxquels l'éditeur fait face. On aura tout juste le droit à un tweet nous expliquant que l'événement ayant été préenregistré, la technologie de 2020 ne permet pas encore de faire des modifications de dernière minute. Qu'à cela ne tienne, ils se rattraperont durant l'Ubisoft Forward du 10 septembre, se dit alors la foule. Mais c'était sans compter que cet événement avait lui aussi été enregistré en avance, et puisque l'argument des possibilités de montage vidéo encore balbutiant en 2020 avait tenu bon une première fois, Ubisoft diffusera une mini-vidéo de 4 minutes en marge de l'événement. En termes de visibilité, cette vidéo ne représente logiquement que 4% du flux total cumulé par l'Ubisoft Forward. De quoi passer l'info sous le radar de la plupart des acheteurs. Et pourtant, il y a un truc qui vous a peut-être échappé, vous les mécréants pour qui tous les prétextes sont bons pour taper sur le fleuron de l'industrie vidéoludique française. Ça vous a peut-être échappé, mais nous, on l'a pas raté. En 2019, Ubisoft faisait partie des 10 meilleures boîtes dans lesquelles il fait bon travailler en France. 6e plus précisément. 6e entreprise quand on les classe par la qualité de vie au travail via une méthodologie rigoureuse, il s'entend. Ce classement est réalisé par le label Great Place to Work, créé au début des années 90 aux États-Unis et fraîchement débarqué depuis une dizaine d'années chez nous. Il s'appuie sur un audit en 2 volets, 2 tiers de la note étant issu d'un questionnaire anonyme de 70 questions adressées aux collaborateurs. Le dernier tiers est un dossier soigneusement rempli par le service RH qui recense l'ensemble des pratiques managériales en lien avec 9 piliers d'action: partager, écouter, communiquer, inspirer, remercier, faire évoluer, porter attention, célébrer, recruter et accueillir. Si ce genre de label interroge souvent sur leur pertinence, voir Ubisoft l'obtenir à une période où il ne le mérite pas est intéressant, car cela est un indice de plus sur le niveau de fiabilité de Great Place to Work. Thibaut, on dit pas que c'est de la merde, hein, pas du tout. Oh bah si, on est quand même en train de dire que c'est de la merde. Mais tu sais, le truc, c'est que parfois tu vois pas quand c'est de la merde. En réalité, ce label, comme d'autres, apporte beaucoup de visibilité et de bonnes retombées pour les entreprises, qui peuvent s'afficher être dans le top 10. Par conséquent, cela pousse les entreprises à présenter les questionnaires Great Place to Work à leurs employés comme une opportunité de performance commerciale pour l'entreprise, et non pas comme un moment de diagnostic comme lors des enquêtes internes baromètre qualité de vie au travail. Qu'ils soient satisfaits ou insatisfaits de leurs conditions, la plupart des travailleurs souhaitent la solidité financière de leur entreprise, et c'est ainsi qu'indépendamment de leurs conditions de travail, ils répondent favorablement à cet exercice, vu à juste titre comme un exercice de communication externe. C'est d'ailleurs la même logique que lorsque des équipes malmenées par la création d'un jeu souhaitent néanmoins que ce jeu se vende bien. Une fois recontextualisé, on ne s'étonnera pas alors de lire que pour 95% des répondants, dans cette entreprise, l'ambiance est conviviale. Ou encore que 89% des répondants déclarent « Dans l'ensemble, je peux dire que c'est une entreprise où il fait bon travailler ». À l'heure où les consommateurs prennent conscience de l'impact politique de leur achat,
Les entreprises intègrent de plus en plus les enjeux environnementaux et sociaux dans leurs activités. Mais pour certaines, la recherche du profit et l'instauration d'un rythme de production effréné restent leur raison d'être. Aussi, il est plus facile de faire du social washing. Les enjeux sociaux et les gestes philanthropiques deviennent des outils de communication en vue de revaloriser l'image de l'entreprise plus que de véritables engagements. Ubisoft et son label Great Place to Work en est le parfait exemple. I love video games because the real innovation and magic happens when our teams and players are free to create, free to innovate, free to express themselves, free to take risks and have fun. That's what got us here today, and that is what will drive us for another 30 years and beyond.